Je vais maintenant vous présenter 4 applications coup de cœur, mais il en existe des centaines d'autres si vous allez dans les plateformes de téléchargement. Donc la première, Classroom, ça c'est un indispensable. C'est vraiment un outil de gestion des fichiers par excellence. Vous créez une classe virtuelle, vos élèves vont rejoindre cette classe-là et vous pouvez créer rapidement des devoirs qui vont être gérés soit par Google Doc et tout se gère dans le fond dans le Google Drive de l'enseignant. Donc, pour la gestion des fichiers, c'est très, très, très simple parce que automatiquement, il y a un dossier Classroom qui se crée dans le compte de l'enseignant. Et à chaque fois qu'un étudiant crée un devoir ou remet un devoir, celui-ci se nomme au nom du devoir et à son nom. Donc, plus d'élèves qui nomment mal le fichier et pour l'enseignant aussi, c'est plus facile de s'y retrouver. Il y a aussi des possibilités de correction en ligne. Il y a des liens directs avec l'agenda. Donc, si, par exemple, un devoir est à remettre pour le vendredi, mais automatiquement dans l'agenda de l'élève, il y a une notice qui apparaît disant que son devoir ou son travail est à remettre. On peut aussi facilement partager des ressources, des sites web, des vidéos sans publicité, créer des annonces et c'est vraiment un outil indispensable pour la classe sans papier. Vous trouverez ici en bas différents vidéos et tutoriels pour accéder à Classroom. Il y a aussi un tutoriel qui est fait pour les étudiants, pour les élèves sur comment se connecter. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est Peer Deck. Peer Deck, c'est un outil de présentation qui ressemble un petit peu à un PowerPoint que l'enseignant crée et qui est projeté sur les appareils des élèves, donc sur leur Chromebook. Les élèves peuvent avoir accès au Peer Deck et ils peuvent suivre en même temps ce qui est projeté sur le TBI. La beauté de la chose, c'est que l'enseignant peut créer des questions interactives où chacun des élèves vont répondre sur leur propre appareil et ensuite les réponses des élèves vont être projetées sur le tableau. Donc, ça permet par exemple à un enseignant de travailler les connaissances antérieures, de vérifier certaines notions en cours d'apprentissage. Au début, à la fin, au milieu de sa leçon, d'aller un petit peu plus loin, de revenir, de faire de la métacognition, de revenir sur les réponses des élèves, de modéliser aussi certaines pratiques. Si vous êtes intéressé par Peer Deck, vous pouvez cliquer sur le lien ici en bas. Vous verrez une classe de 3e, 4e année en action qui utilise cette application. La prochaine application est Explain Everything. C'est un tableau vierge avec des possibilités d'intégrer des images, du texte, des vidéos. En fait, c'est un enregistrement audio et vidéo de ce qu'on fait. Ça peut être utilisé par exemple pour un enseignant qui veut travailler en classe inversée ou qui voudrait expliquer une notion qu'il pourrait déposer par exemple sur son Classroom ou sur une chaîne YouTube pour que les élèves puissent y avoir accès de la maison ou en classe pour progresser à leur rythme ou avoir un peu plus d'informations. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsque ce sont les élèves qui utilisent Explain Everything pour expliquer leur raisonnement. Par exemple, on peut leur demander de faire une résolution de problème en mathématiques, de corriger une phrase, et là, on est vraiment en mesure de comprendre leurs difficultés et de les aider adéquatement. La dernière application que je vous présente, c'est CISA. C'est un outil de portfolio en ligne numérique. Ce qui est intéressant, c'est que l'application pour les élèves et l'application aussi pour les parents. Donc, par exemple, avec son Chromebook, parce qu'on parle des Chromebooks ici, l'élève pourrait prendre une photo de son texte en français ou de, par exemple, une œuvre qu'il a faite en art plastique. Il prend la photo et avec CISA, il va pouvoir ajouter du texte, mettre des commentaires audio et se créer un portfolio. Et le parent, pour sa part, s'il télécharge l'application, il peut voir automatiquement les choses qui ont été déposées, mais seulement pour son enfant. Donc, c'est un espace qui est sécurisé. C'est vraiment l'enseignant qui peut paramétrer ce qu'il veut. Par exemple, il pourrait paramétrer que les élèves peuvent voir les productions des autres élèves lorsqu'il veut travailler la compétence apprécier des œuvres en art plastique, mais il pourrait décider qu'en écriture, c'est vraiment l'élève qui peut voir ses propres productions et le parent, lui, voit seulement son enfant. Si vous voulez savoir un peu plus sur ce sujet, je vous invite à cliquer sur le lien ici bas.